Nous sommes de retour sur notre série des exercices corrigés en langage C, dans le chapitre structure itérative. Alors, cet exercice en dit décrire un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n. Et le programme détermine si cette valeur-là est un nombre premier ou pas. Pour rappel, un nombre premier est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va donner des résultats. Maintenant, passons au code. D'abord, on va mettre la bibliothèque principale toutes les, pour les instructions de base, include stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en C. Maintenant, on va insérer nos variables. Alors, nous avons n là, ce que l'utilisateur va remplir. Les i, c'est pour identifier, ça c'est quoi, incrémenter. Et le et premier, c'est, vous verrez. Et nous avons là pour que l'utilisateur saisisse la valeur. Donc, nous avons le do while là pour que une boucle se lance à chaque fois que l'utilisateur mettra quelque chose, un chiffre qui n'est pas positif. Donc, do while c'est pour dire tant que n est inférieur ou égal à 0, la boucle continue. Alors là, c'est pour initialiser la variable est premier, on met ça à 1, en supposant que n est premier. Ensuite, nous avons la boucle qui vérifie si n est premier. Donc, la boucle for commence à i initialisé à 2. Donc, ça commence à compter à 2. Et ça, c'est limite à le chiffre que vous avez mis divisé par 2. Et après, ça continue à compter. Donc, si le chiffre que vous avez mis divisé par i, donc ça pourrait être 2, ça pourrait être 3, 4. Si, quand il est divisé par un des chiffres là, et qu'il n'a pas de reste, donc le reste est des 0, il n'est pas premier. Rappelez-vous, un nombre premier, c'est un nombre qui est seulement divisible par lui-même et par 1. S'il est divisible par autre chose, il n'est pas premier. Donc le break là, c'est pour dire on arrête la boucle et puis dès qu'on trouve un diviseur. Si on ne trouve pas d'autre diviseur, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, pour afficher le résultat, on va dire si est premier, donc la variable qui est là, est n supérieur à 1, on va afficher que votre n là est un nombre premier. Si c'est dans le cas contraire, on va dire que ce nombre là n'est pas premier. Maintenant, on va compiler. Je mets 6. Voilà. Je mets 1. Pourtant, je pense qu'il est premier. Hein. On va dire quoi, 3. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.